Les amis, bonjour à tous. Alors si vous le voulez bien, nous allons répondre à une question de Daniel, super intéressante. Est-ce que nous devons épandre du fumier, mais avant bêcher? Est-ce qu'il faut bêcher avant d'épandre notre fumier dans notre jardin? Alors, allons-y Daniel. Alors Daniel, tu m'as fait penser vraiment à un ami, un jardinier. Tu m'as fait penser à lui parce que je le voyais faire l'année passée et je le voyais qu'il était toujours en train de travailler sa terre au mois de fin novembre, début décembre. Je le voyais travailler sa terre. Mais c'est vrai, il était en train de bêcher et il était en train d'incorporer en même temps le fumier. Alors, Daniel, je vais t'expliquer en gros ce qu'il faisait. Et il a toujours de beaux légumes. Alors lui, il avait son tas de fumier. Il avait son tas de fumier, je sais pas, à peu près 1 m3 de fumier. Et en plus, c'était du fumier de cheval. Ouais, alors là, c'est le top. C'est un des meilleurs fumiers, c'est le fumier de cheval. Alors, il faisait sa tranchée, il bêchait, il faisait sa tranchée et il mettait dedans une petite pelletée à chaque fois de fumier de cheval. Voilà. Hop, il rebêchait, hop, il remettait dessus. Voilà. Donc, autrement dit, il incorporait son fumier. Alors, toi, tu me dis, est-ce que c'est mieux de bêcher avant? Bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu fais un double travail, Daniel. Tu fais un double travail. Hein. Moi, je te conseille, tu dépendes, tu épands, tu mets sur ta terre tout ton fumier. Voilà, et au mois de décembre, tu l'incorpores, tout simplement. C'est la meilleure des solutions et ça va t'économiser un petit peu de fatigue, là, parce que bon, bah voilà, hein, l'incorporer, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. Donc, bah écoute, tout simplement, et comme je dis à tout le monde, le mieux, c'est de l'incorporer au mois de décembre. Pourquoi c'est mieux? Bah parce que ça a bien le temps de pourrir. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait l'année passée. L'année passée, je l'avais laissé au-dessus du jardin. Bah, je me suis retrouvé au mois de mars à travailler la terre et j'ai eu toute ce printemps et un petit peu cet été avec des petits morceaux de paille qui n'avaient pas été décomposés. Alors, franchement, c'est pas la bonne solution. La meilleure solution, ça serait d'étaler son fumier et en même temps de travailler sa terre, mais au mois de décembre. Voilà. Donc voilà, Daniel, la solution le conseil que je donne. Mais attention les amis, c'est peut-être pas la meilleure, hein. C'est peut-être pas la meilleure, hein, mais bon, voilà. De toute manière, remarquez les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Moi je les vois parce que c'est des copains, voilà, et ils font de leur mieux dans leur terre, et ce qu'ils font eux, c'est qu'en ce moment, ils épandent leur fumier, et ensuite, aussitôt après, ils travaillent la terre pour bien l'incorporer. Donc ça a du sens. Donc c'est le meilleur moment, comme ça va profiter. Ça sera complètement pourri au mois de mars, début février, au mois de mars. Et est-ce que vous remarquez, les champs de blé là, tout ce qui reste, toute la paille qui reste, bon bah ils donnent un coup de fraises, enfin je sais pas comment ça s'appelle leur appareil, et toute la paille de surface est avalée par la terre. Au mois de mars, il n'y a plus rien, parce que tout a remangé. Mais bien sûr, ils ont retourné la terre. Ouais, ils ont retourné la terre. Donc voilà, donc le problème, c'est que si tu mets ton fumier étalé à ta terre, tu vas avoir un petit peu de paille. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Bah regarde, tu vois, il y a encore des petits bouts de paille, il y a encore des petits bouts de fumier de l'année passée, un peu sec là, hein, mais il y en a encore pas mal quand même, hein.
Il y a encore plein de petits bouts de paille, tu vois. Donc ça n'a pas été bien décomposé. Et donc c'est pour ça, les amis, qu'il faut aussi mettre de la chaux. Là, ça fait 2 ans que je mets du fumier. Il faut de la chaux magnésienne parce que la chaux magnésienne, justement, la chaux, ça apporte, ça améliore la décomposition des végétaux, ça améliore. Et donc ça fertilise super bien votre jardin. Et on pense toujours qu'il n'y a que le fumier et le compost qui améliorent le jardin, mais il y a aussi la chaux. Ah ouais, la chaux. Et c'est ce que me disait un grand jardinier. On oublie beaucoup la chaux magnésienne. Et comme je vous rappelle, la chaux magnésienne, vous tapez sur Google, vous allez la trouver, cette chaux. Hein, voilà, c'est fait, comme je vous dis, avec des betteraves. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de réussite dans votre jardin. Et j'espère que Daniel, je t'aurai aidé dans ton jardin. Allez, à bientôt. Moi, il me reste encore un petit peu de pommes de terre à retirer, là, 3 lignes. Voilà, autrement, ça commence à se terminer. Mais oh là là, que j'ai des beaux poireaux, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye, portez-vous bien.